Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la présentation de mon deck Innister. Donc je vous en avais parlé, j'avais décidé de récupérer toutes les cartes Innister dans la dernière collection que j'avais récupérée et de vous en faire un deck. Donc aujourd'hui c'est chose faite, le deck est fait, c'est un deck à moins de 10 €, donc vraiment pour découvrir l'archétype. C'est vraiment un deck qui est très sympa à jouer, il y a une mécanique assez spécifique que je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo, et on part tout de suite pour la découverte du coup du main deck. Donc on va jouer 3 Ashishi Ignister. Donc cette carte là nous permet, une fois qu'elle est invoquée normalement ou spécialement, d'ajouter un monstre Ignister de max niveau 4 depuis notre deck sur le terrain. Du coup, derrière, généralement, on va chercher à invoquer 3 Picari, Innister. Donc, cette carte-là, une fois qu'elle est invoquée normalement ou spécialement, nous permet d'ajouter une magie piège depuis notre deck à la main. Donc, c'est vraiment un combo très très fort. Et c'est vrai que chaque carte, si on a réussi à avoir le terrain, vu que le deck Innister a une ligne que 1, généralement, on peut partir sur tous nos combos. Donc, c'est très très rare de brick avec ce deck. Derrière, on va jouer un petit Bururu, Innister. J'adore ce monstre. Donc, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre Ignister donc depuis votre deck au cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro d'un monstre Cyburst, on peut cibler un monstre depuis notre cimetière qui est utilisé pour l'invocation synchro et invoquer-le spécialement. Donc on va toujours avoir des matériels pour faire des links. Derrière, le petit Dan-Marie, généralement, qu'on envoie avec Bololo au cimetière. Donc lorsqu'une attaque impliquant un monstre au cimetière est activée, est déclarée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, annuler l'attaque. Tant que vous contrôlez un monstre Link 6 en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets. Donc c'est toujours très pratique, même dans le cimetière, elle a un effet pour pouvoir bloquer l'adversaire. Derrière, un petit Doyon Innister. Donc cette carte-là va nous faire énormément de CA parce qu'elle nous permet de cibler un monstre Innister dans le cimetière et de l'ajouter à notre main. Et si elle est utilisée pour un monstre Link, on va pouvoir récupérer une magie Innister depuis notre cimetière et la rajouter à notre main. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer un Doshin Innister. Donc ça, c'est juste une invocation spé. Si vous contrôlez un monstre Innister, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez cibler un monstre Lien Cybers dans votre cimetière, envoyez-le à l'extra deck. Et si vous le faites, ajoutez une fusion d'amour AI depuis notre deck à la main. Derrière, pareil, un petit Iari Innister. Donc, c'est une très bonne invocation spé aussi. Donc, ces deux cartes-là, ça va être très intéressant de les avoir parce que le principe du but, oui, forcément, du coup, le but du deck va être d'avoir un monstre de chaque attribut différent. Donc, Ashishi et feu, Picari et lumière, Bururu et vent, Dalmari et ténèbres, et Doyon et ténèbres. Et là, on a du coup terre et eau. Du coup, si vous allez voir, je vais vous expliquer avec la carte qui arrive, donc qui est Innister Island, qui fait juste tourner le deck et qui nous permet, en gros, si on ne contrôle plus aucun monstre dans la zone main et qu'on n'a plus que des monstres du coup dans la zone extra, eh ben on peut invoquer à chaque fois un monstre Innister d'attributs différents qu'on n'a pas encore invoqué. Donc si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre monstre main, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Innister de max niveau 4 depuis votre main, mais le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres avec le même attribut d'origine par l'effet de Innister Island. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres Cyburst exclus. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre Innister depuis votre cimetière, poser cette carte. Donc en plus, elle permet de se recycler, elle est vraiment très très forte. Derrière, on va se jouer un petit contact AI. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être que dans une version qui serait non budget, on ne la jouerait pas, mais là c'est juste trop trop fort. Si Innister Island est dans votre zone terrain, révélez un Innister Island depuis notre main, placez-le au-dessus du deck, et si vous faites, piochez 3 cartes. Vous ne pouvez, placez-le au-dessous du deck, et du coup, piochez 3 cartes. Vous ne pouvez activer qu'un contact AI par tour, donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer 3 AI vos rencontres. Donc, révélez un monstre Cyburst avec 2300 d'attaque dans votre main ou extra deck et ajoutez un monstre Innister du même attribut depuis votre deck à votre main. Durant la phase de ce tour, recevez 2300 points de dommages si vous n'avez pas invoqué spécialement le monstre révélé ou un monstre du même nom après avoir résolu cet effet. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous pouvez activer l'effet de monstre Cyber exclu. Vous ne pouvez activer qu'un AI vous rencontre par tour. Et derrière, une petite renaissance qui là est juste là Monster Reborn du deck. Donc voilà ce qui nous fait en gros tout l'archétype Ignister. Donc c'est vraiment très très fort, des très bonnes cartes. Et si on en a une seule de ces cartes, généralement, on peut partir sur des combos très intéressants. Donc là, on va partir plutôt sur des cartes de support. Derrière, on va jouer 3, du coup, Signet Minage.
envoyer une carte depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre Cyberse de max niveau carte. J'ai pas besoin trop de l'expliquer. Derrière, on va avoir 3 pots des désirs. Donc pour la pioche, et comme vous avez vu, on joue énormément de cartes. Généralement, on l'active une fois qu'on a réussi à avoir Doyon en main ou nos invocations spé, et juste pour faire du CA, pour essayer d'avoir des cartes pour ralentir l'adversaire. Derrière, un petit Monster Reborn, un plumeau d'Amarpi pour gérer les magies et pièges, un petit appelé par la tombe, et derrière, on va passer du coup au staple qui sont des budgets. Donc derrière, on va jouer forcément 3 illusionnistes d'effet, 3 Graal interdits. Si jamais on jouait une version beaucoup plus compétitive, on jouerait forcément 3 gouttelettes de l'interdit à la place. Et derrière, moi j'ai décidé de jouer 3 hommages torrentiels, parce que vous allez voir qu'on a une Link 6 qui est Arrival, du coup, et qui n'est pas infectée par les effets de cartes. Donc du coup, on peut vraiment clean le board adverse quand on a Go First, et garder notre monstre à 4000 d'attaque. Donc c'est vraiment très très fort. Et derrière, je me suis dit pourquoi pas jouer 3 dispositifs d'évacuation obligatoires. Là, c'est vraiment parce que j'ai fait un deck budget, mais bien sûr, on peut mettre des Infini Impermanence, on peut mettre des cartes Dominus, on peut vraiment mettre pas mal de choses dans le deck, et encore des cartes Dominus, je pense que ça bloquerait, parce que s'il me semble, c'est lumière et vent. Donc non, on pourrait pas mettre de cartes Dominus, mais on pourrait mettre des haches, on pourrait mettre par exemple des Fuvalos dans le deck, ce genre d'entrap. Mais comme je vous l'ai dit, je me suis concentré sur vraiment vous faire un deck budget à moins de 10 euros, et j'ai réussi. Donc j'en suis plutôt assez content. Derrière, on va passer à l'extra deck. Donc, on va jouer 3 enfants des ténèbres Ignister. Donc, cette carte-là, qui nous dit si cette carte est invoquée par rien, vous pouvez ajouter un Ignister Island depuis notre deck à notre main. Donc, elle ressemble également beaucoup à la Link 1 Salamandre, qui nous dit lorsqu'un monstre Cyber avec 2300 d'attaque d'origine active son effet, vous pouvez déplacer cette carte dans une zone monstre main pointée par cette carte, puis vous pouvez le changer et n'importe quel attribut jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'enfant des ténèbres Ignister qu'une fois par tour. Derrière, on va jouer un petit golem cœur de cristal. Donc elle, ça va surtout être pour réinvoquer notre Cyberse Terre, si jamais on a besoin de faire d'autres links. Par exemple, la Wicked Cyberse, qui est importante, qui va nous chercher juste Bourou dans le deck. Derrière, un petit brouilleur de mise à jour pour faciliter les OTK. Derrière, on va jouer un transcodeur bavard. Donc cette carte-là qui peut très bien comboter avec le golem cœur, du coup. Un petit décodeur bavard chaleur âme. Comme je vous l'ai dit, on peut du coup aller tuto notre monstre Cyberse Ignister feu avec cette carte-là. Donc on peut, je vais vous montrer plutôt, ce sera plus facile et ce sera plus parlant. Avec du coup Aïe vous rencontre, qui est juste ici. On peut cibler soit le décodeur bavard, soit du coup attendez, Wicked, non, ça va pas être ça va pas aller, mais décodeur bavard ou le transcode pour aller chercher soit du coup notre Doshin ou alors notre Ashishi du coup, et qui va nous permettre de lancer tous nos combos derrière. Et bien sûr, on va jouer forcément le Templier des Ténèbres, qui va nous permettre d'aller chercher notre Doyon, toujours pareil avec Aïe vous rencontre, ou Access Coder bavard du coup, qui va nous permettre d'aller chercher lui Picari. Donc c'est vraiment très très fort, et il y a vraiment très peu de chances de brick avec ce deck, donc c'est vraiment pas mal. Derrière, on va jouer forcément l'arrivée Cyberse Ignister. Donc celle-là, c'est vraiment très très fort. 3 monstres d'attributs différents. Vous ne pouvez contrôler qu'un arrivée Cyberse Ignister. L'attaque d'origine de cette carte devient 1000 fois le nombre de matériels liens utilisés pour son invocation lien non affecté par les effets d'autres cartes. Une fois par tour, vous pouvez cibler une autre monstre sur le terrain, détruisez-le, et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton Ignister Cyberse Ténèbres niveau 1, attaque 0-0 dans une zone pointée par cette carte. Donc c'est vraiment très très fort. Généralement, on finit avec ce monstre-là, plus un dispositif d'évacuation ou un hommage torrentiel. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer un dragon sabre par feu, le petit Pégase, du coup, qui va avoir un effet très très fort quand il est envoyé au cimetière. Et derrière, un petit dragon de lumière Ignister et un petit dragon Xyt par feu. Donc voilà pour le deck Ignister à moins de 10 euros. Honnêtement, la carte qui coûte le plus cher, c'est celle qui m'a étonné, c'est la super.
Celle-là, l'arrivée Cyberse Ignister, elle cote aux alentours de 5 euros. Donc honnêtement, c'est vraiment un deck budget très très facile à prendre en main. Honnêtement, les lignes de play pour apprendre un peu les decks combos, ce genre de choses, c'est vraiment un très bon deck. En plus, c'est un deck Cyber, c'est comme vous le savez, comme vous commencez à le savoir, pardon, sur la chaîne, j'aime énormément les decks Cybers. Forcément, c'est des decks qui sont sortis quand moi j'ai repris Yu-Gi-Oh! Donc j'ai pu voir pas mal cette mécanique sur les terrains. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se rapproche tout doucement des 500 abonnés, ce qui me fait énormément plaisir et m'encourage à vous sortir pas mal de contenu du coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.